Immobilier, des prix qui deviennent impossibles pour les Français. De par leur bonne rentabilité, les Français ressentent une affection particulière pour les investissements immobiliers. Par contre, les conditions d'acquisition se détériorent de plus en plus, notamment avec le coût du crédit qui ne cesse de grimper ainsi que le prix des biens qui monte en flèche. Une réalité dissimulée depuis des années. Le prix de l'immobilier a toujours été à un niveau élevé. Par contre, plusieurs facteurs ont permis d'atténuer la situation. D'un côté, il y a eu les subventions publiques qui étaient censées améliorer le pouvoir d'achat de la population. D'un autre, les crédits à faible taux étaient largement partagés en vue de séduire de nouveaux acquéreurs. Toutefois, le contexte a évolué dans le mauvais sens avec la remontée en flèche des taux d'intérêt. D'un autre côté, le durcissement des conditions pour l'obtention de crédit a permis d'ouvrir les yeux des Français sur le fait que les prix affichés sur le marché n'étaient tout simplement pas adaptés aux capacités de la plupart des foyers. Tout cela a entraîné la chute des transactions, plus particulièrement les ventes d'immobilier. Même si ces difficultés n'affectent pas toutes les catégories, ce sont les primo-accédants ayant des revenus intermédiaires et faibles qui ont le plus souffert de ce contexte. Effectivement, pendant des années, les crises économiques ont eu des impacts sur le quotidien des Français. Ces derniers ont été touchés de plein fouet par l'inflation qui a impacté directement sur leur budget. Pourtant, cette situation a profité à une catégorie d'acquéreurs au pouvoir d'achat plus aisé. Des mesures pour améliorer la situation. Évidemment, le gouvernement a pris conscience de cette réalité. C'est pourquoi le ministre du Logement Guillaume Kasbarian a ajouté une assignation concernant le développement des offres de logements abordables dans le projet de loi qui devra être discuté lors du Conseil des ministres prévu le 3 avril 2024. Selon les explications, il ne s'agit pas de privilégier la relance de la production de nouveaux biens. En réalité, les propositions sont devenues inaccessibles à la plupart des ménages. En effet, il existe un décalage important entre les revenus des acheteurs potentiels et les coûts affichés. Parmi les mesures envisagées, il y a la mise en place d'un plafond pour le prix au mètre carré des immobiliers. Sinon, d'autres pistes pourraient aussi être creusées, notamment la possibilité de rendre progressive la fiscalité des plus-values de cession. Cela dit, l'exécutif doit à tout prix trouver des solutions permettant de diminuer les tarifs sur le marché. La hausse des taux d'intérêt a entraîné une modération des prix, ainsi il serait plus judicieux de les baisser graduellement. Afin de réduire le coût de l'acquisition, il faudrait par ailleurs diminuer les droits de mutation à titre onéreux. Sinon, l'aménagement du territoire est aussi une issue à envisager absolument pour remédier à la situation. Il s'agit alors de désencombrer les zones les plus tendues en vue de maîtriser les prix. En outre, la réindustrialisation des villes moyennes et des zones rurales pourrait également permettre de baisser les prix, étant donné que de plus en plus de Français éprouvent un attrait particulier pour ces zones.